Un samedi matin glacial, tout a commencé. Lorsque ma mère m'a appelé dans le salon. La lumière hivernale blafarde et douce traversait les rideaux et je traînais. Encore dans mon pyjama, un chocolat chaud. À la main, ma mère debout au milieu de la pièce avait cette expression sur le visage, celle qui annonçait soit des ennuis, soit une de ses idées farfelues. Max, notre golden retriever, était assis à ses pieds, remuant la queue comme s'il savait qu'une aventure excitante nous attendait. Je pensais qu'elle allait me demander de sortir Max ou de l'aider à s'entraîner à ses nouveaux tours, mais ce qu'elle m'a dit m'a laissé sans voix. Il est temps que tu saches, déclara-t-elle, en me tendant une enveloppe. Je n'y pars. Le temps, je la pris avec hésitation, jetant un coup d'œil à Max qui penchait la tête comme pour m'encourager. À l'intérieur se trouvait une vieille photo en noir et blanc d'un couple que je ne reconnaissais pas, mais ma mère semblait bouleversée. Ce sont tes arrières grands-parents, dit-elle doucement, et cette photo a été prise le jour où ils ont découvert le trésor de la famille. Un trésor. Je me mis à rire, pensant que c'était une blague, mais elle continua, sur un ton sérieux, me glaçant presque plus que le vent qui sifflait dehors. Ce n'est pas une histoire inventée, il y a bien un trésor caché quelque part dans le vieux chalet familial à la campagne. Et il nous appartient de le retrouver. Max soya joyeusement comme pour appuyer ces paroles, et je me rendis compte que ma mère était sérieuse. Elle sortit alors une carte ancienne sur laquelle des notes étaient griffonnées en français et en anglais avec des symboles étrangers. Une croix rouge marquant un point précis. On part demain matin, déclara-t-elle avec un sourire malicieux. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de préparatifs tandis que je rangeais mes affaires dans un sac à dos. Mille questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi m'en parlait-elle maintenant? Ce trésor avait-il vraiment de la valeur, ou était-ce simplement une vieille légende familiale? Le lendemain, nous étions en route. Max, collé à la fenêtre de la voiture, regardait les arbres défiler. Le chalet, une bâtisse en bois nichée au cœur de la forêt, semblait tout droit sorti d'un conte. Dès notre arrivée, nous sommes mis à fouiller les lieux. La journée fut remplie de découvertes étranges. Un coffre rouillé sans clé, une trappe dissimulée sous un tapis, et enfin un vieux journal où étaient inscrits des indices. Chaque page racontait l'histoire des générations avant nous, leurs rêves et leurs peurs. Ce samedi matin glacial avait marqué le début d'une aventure qui changerait à jamais la manière dont je voyais ma famille. Le trésor n'était peut-être pas ce que je m'imaginais, mais il me rapprochait de mes racines, et cela était bien plus précieux. Ma mère s'assit sur le canapé, caressant distraitement Max qui remuait la queue sans se soucier du poids de l'atmosphère. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre une vidéo un peu spéciale. Elle marqua une pause ANT comme si elle cherchait ses mots. Je veux enregistrer un message pour quelqu'un, mais pas pour une personne qu'on connaît. Mon esprit bouillonnait. Elle n'avait jamais été aussi mystérieuse. Était-ce pour un projet caritatif, une capsule temporelle? Pourtant son temps indiquait que c'était bien plus personnel. Et c'est pour qui alors, demandis-je intriguée et légèrement sur mes gardes. Ma mère fixa un point imaginaire devant elle. Pour un inconnu, ou plutôt pour quelqu'un qui pourrait venir à notre rencontre. Max sera la clé. Je ne savais pas si elle plaisantait ou si elle était sérieuse. Mais cette réponse ne fit qu'épaissir le mystère. Comment Max peut-il être la clé de quoi que ce soit? Elle eut un sourire nostalgique. Max est spécial. Je ne t'ai jamais raconté comment je l'ai adopté, n'est-ce pas? Je secoua la tête. Jusqu'à présent, j'avais toujours supposé qu'elle l'avait simplement trouvé dans un refuge local. Mais en jugeant par la façon dont elle en parlait, il y avait une histoire plus complexe. C'était il y a 5 ans. Comment ça? Elle répondit. Je me promenais près de la vieille ferme de grand-père, tu sais, celle qui est abandonnée maintenant. Je
N'était pas censé y être mais quelque chose m'y avait attiré. J'ai entendu des aboiements venir de la grange quand je suis entré. Il y avait Max, encore un chiot, mais il n'était pas seul. À ses pieds il y avait une boîte en métal avec un cadenas et un message gravé sur le dessus. Mon cœur accéléra. Quel genre de message? Elle me regarda droit dans les yeux. À celui qui s'est écouté le passage sera révélé. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas du tout l'histoire banale d'un chien trouvé. Et la boîte, elle baissa les yeux soudain. Nerveuse, elle est toujours là. Je n'ai jamais pu ouvrir. Je pensais que c'était une sorte de pleurs ou d'objets oubliés. Mais plus le temps passe, plus je crois que ce n'est pas un hasard si Max était là ce jour-là. Un silence tomba dans la pièce, seulement troublé par le souffle régulier de Max. Alors cette vidéo, elle y est à tout ça. Ma mère hocha la tête. Oui, si quelque chose m'arrive, je veux que celui qui trouve Max comprenne ce qu'il représente. Il y a une raison pour laquelle il est entré dans nos vies. Et je suis prête à parier que ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Je ne savais pas quoi répondre. Max, avec son air joyeux et insouciant, semblait si ordinaire. Pourtant, au fond de moi, un étrange sentiment d'excitation et d'appréhension montait. Ma mère se leva et alla chercher une caméra. Allez, viens, il faut que tu sois dans la vidéo aussi. Et c'est ainsi que, sans vraiment comprendre dans quoi je m'embarquais, j'ai pris part à l'enregistrement qui un jour pourrait ch. Nos vies. Je l'ai suivie à contre-séhure jusqu'au garage où elle avait installé un petit espace de tournage improvisé. Une vieille table en bois était couverte d'objets divers. Un carnet aux pages jaunies, une lampe tempête et une montre cassée dont les aiguilles étaient figées. À minuit, Max trottinait joyeusement derrière nous, inconscient de l'étrangeté de la situation. Assis-toi ici, ordonna-t-elle en désignant une chaise. Je m'exécutais bien que chaque fibre de mon être me criait de demande des explications plus claires. Elle plaça la caméra sur un trépied, ajusta l'angle, puis alluma une lumière vive qui m'éblouit un instant. C'est important que tout soit clair et précis, murmura-t-elle, en se parlant à elle-même. Clair pour qui? Finis-je par demander, l'impatience peurant dans ma voix. Elle ne répondit pas tout de suite, prenant le temps de vérifier que tout était en place. Finalement, elle se tourna vers moi, un mélange de sérieux et de douceur dans le regard. Pour ceux qui viendront après, je fronçai les sourcils déconcertés. Elle remarqua ma confusion et poussa un soupir. Je ne suis pas folle, d'accord. Commença-t-elle. Il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées parce que je ne savais pas comment les expliquer, ou parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Sa voix était tremblante, comme si elle était sur le point de révéler un secret qu'elle portait depuis des années. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle posa une main sur ma joue, un geste réconfortant qui m'inquiéta davantage. Max n'est pas un chien ordinaire, tu l'as probablement déjà remarqué, même si tu n'y as jamais vraiment prêté attention. Il sait des choses, il comprend des choses que même nous ne saisissons pas toujours. Je regardais Max assis calmement à côté d'eux. Moi, ses yeux bruns scintillaient presque humains dans leur intensité. Mais ce n'était qu'un chien, n'est-ce pas? Tu crois vraiment qu'il est spécial? Demandai-je, ince de vouloir connaître la réponse. Elle hocha la tête. Il y a des gens ou des entités, je ne sais pas vraiment qui recherchent Max, pas pour lui faire du mal, mais parce qu'il détient quelque chose, un lien avec un autre monde. Peut-être c'était trop. Je me levai brusquement, renversant presque la chaise. Attends une minute, tu es en train de me dire qu'on est dans une sorte de film de science-fiction. Elle secoua la tête avec un sourire triste. J'aimerais que ce soit aussi simple, mais c'est la réalité et je ne peux pas l'ignorer plus longtemps. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Si un jour on ne peut plus protéger Max, il faut que quelqu'un d'autre puisse le
Faire je me laissais retomber sur la chaise, mon esprit bouillonnant. Max posa sa tête sur mes genoux comme s'il sentait ma détresse. Peut-être qu'il était plus qu'un simple chien, peut-être qu'il comprenait vraiment tout ce qui se passait, et à cet instant je suis que ma vie ne serait plus jamais la même. Ma mère posa le trépied au centre du salon et y fixa son téléphone, réglant l'angle avec minutie. Elle enfila le bandana autour du cou de Max, qui semblait ravi de l'attention. Le jouet en forme de hamburger reposait sur la table comme un élément clé qu'elle n'avait pas encore. Elle hocha la tête. Il y a des gens ou des entités, je ne sais pas vraiment qui recherchent Max, pas pour lui faire du mal, mais parce qu'il détient quelque chose, un lien avec un autre monde. Peut-être c'était trop. Je me levai brusquement, renversant presque la chaise. Attends une minute, tu es en train de me dire qu'on est dans une sorte de film de science-fiction. Elle secoua la tête avec un sourire triste. J'aimerais que ce soit aussi simple, mais c'est la réalité et je ne peux pas l'ignorer plus longtemps. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Si un jour on ne peut plus protéger Max, il faut que quelqu'un d'autre puisse le faire. Je me laissais retomber sur la chaise, mon esprit bouillonnant. Max posa sa tête sur mes genoux comme s'il sentait ma détresse. Peut-être qu'il était plus qu'un simple chien, peut-être qu'il comprenait vraiment tout ce qui se passait, et à cet instant je suis que ma vie ne serait plus jamais la même. Ma mère posa le trépied au centre du salon et y fixa son téléphone, réglant l'angle avec minutie. Elle enfila le bandana autour du cou de Max, qui semblait ravi de l'attention. Le jouet en forme de hamburger reposait sur la table comme un élément clé qu'elle n'avait pas encore révélé. Maman, tu comptes faire quoi avec tout ça, demandai-je, toujours perplexe. Elle se tourna vers moi, son sourd légèrement teinté de nervosité. Patience, tu verras, mais il faut que tu participes aussi. Participer comment? Elle me tendit un autre bandana bleu, cette fois assorti à celui de Max. Je levai les yeux au ciel, mais le noué autour de mon cou, il était clair que je n'échapperais pas à cette mascarade. Très bien, écoute attentivement, commenta TL. Ce qu'on va faire est une sorte de rituel, mais pas le genre mystique, c'est juste pour attirer leur attention. L'attention de qui? Elle hésita, comme si elle cherchait les bons mots. Disons ceux qui surveillent. Je ne sais pas exactement qui ou quoi ils sont, mais je sais qu'ils sont là, et Max, c'est le pont entre nous et eux. Je croisais les bras sceptique. Donc on va faire un rituel avec un jouet pour chien. Elle haussa les épaules. Ça peut sembler ridicule, mais parfois les choses les plus simples sont les plus puissantes. Elle s'agenouilla à côté de Max et pressa doucement le jouet, produisant un sifflement aigu. À ma grande surprise, Max ne se contenta pas de bondir dessus comme d'habitude. Il s'assit bien droit, fixant la lumière du trépied avec une concentration inhabituelle. Ok, ça c'est bizarre, murmurai-je. Ma mère alluma l'enregistrement sur son téléphone, puis s'assit à mes côtés. Maintenant regarde bien. Elle pressa le jouet à nouveau. Cette fois Max aboya, mais ce n'était pas un aboiement normal. Le son était plus grave, presque guttural, comme un écho résonnant à travers la pièce. Je sentis un frisson me parcourir. Maman, c'était quoi ça? Avant qu'elle ne puisse répondre, la lumière du trépied clignota une fois puis deux, avant de s'éteindre brusquement. Le salon plongea dans une obscurité troublante, éclairée seulement par les faibles rayons du matin qui filtraient à travers les rideaux. Et c'est eux, chuchota ma mère. C'est eux qui, demandis-je, ma voix tremblant malgré moi. Un bruit se fit entendre, comme si quelque chose ou quelqu'un grattait doucement à la porte d'entrée. Max, toujours immobile, tourna lentement la tête vers le bruit. Ses oreilles dressées, ma mère posa une main rassurante sur mon bras. C'est maintenant que ça commence vraiment, reste calmé. Quoi qu'il arrive, fais confiance à Max.
Cet instant précis, tout mon scepticisme s'évapora. Je ne savais pas ce qui se passait, mais une chose était claire, ce n'était pas un simple jeu, et pour la première fois je regardais Max et me demandais réellement qui ou quoi il était. Ma mère semblait dans son élément, orchestrant chaque détail de ce qui a. Mes yeux ressemblaient de plus en plus à une entreprise douteuse. Max, quant à lui, continuait de fixer la boîte où elle avait rangé ses accessoires comme s'il savait qu'un grand moment approchait. D'accord, explique-moi enfin le plan. Ainsi je, incapable de cacher mon exaspération. Elle s'interrompit dans ses préparatifs. Un sourire énigmatique aux lèvres. Tu vas voir, on va filmer une séquence où Max fait un parcours d'obstacles, mais pas n'importe quel parcours, qui raconte une histoire. Tu veux dire comme un court-métrage avec un chien? Exactement, répondit-elle avec enthousiasme en posant sur le sol une série d'objets étranges, une couverture, un panier à linge renversé et un sablier. Max sera le héros et toi tu seras l'antagoniste. Je levai les yeux au ciel. Génial, donc je suis la méchante. Dans ta vidéo virale pour chien, c'est plus amusant que ça en a l'air, protesta tel en ajustant la caméra. Fait juste semblant d'empêcher Max d'atteindre son objectif, et tout le monde adora la tension dramatique. Max semblait déjà comprendre le rôle qu'il devait jouer. Il se leva, renifla le sol, puis tourna vers moi avec mon sourire. Se figea. Maman, c'est quoi ce sablier? Demandai-je en remarquant un faible éclat émanant de l'intérieur. Ma mère haussa les épaules, visiblement aussi surprise que moi. Juste un accessoire, je l'ai trouvé dans une brocante. Pourquoi? Avant que je ne puisse répondre, Max posa délicatement sa patte sur le sablier. À l'instant même où il le fit, une lumière dorée jaillit de l'objet, remplissant la pièce d'un éclat étrange et irréel. Je reculai instinctivement, mon cœur battant la chamade. Max lui resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur le sablier. Maman, qu'est-ce que c'est? Elle ne répondit pas, figée elle aussi par la scène surréaliste qui se déroulait sous nos yeux. La lumière semblait danser autour de Max, formant des motifs complexes dans l'air, puis soudain une voix basse et résonnante venant de nulle part se fit entendre. L'élu a été trouvé. Préparez-vous, je déglutis avec difficulté. Préparez-vous. Pourquoi? Max se tourna lentement vers moi, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle, et pour la première fois je me demandais si ce sablier n'avait pas libéré quelque chose qui dépassait tout ce que nous pouvions imaginer. Je courus à perdre Max sur mes talons, serrant la clé USB dans ma main tremblante. Derrière moi, les cris étouffés de ma mère se mêlaient à des bruits de pas précipités. Mon esprit était en ébullition qui nous poursuivait. Pourquoi ce carnet et cette clé USB étaient-ils si importants? Max semblait comprendre la gravité de la situation. D'ordinaire, il s'arrêtait pour renifler ou s'attardait sur des détails insignifiants, mais pas cette fois. Il courait avec une détermination que je n'avais jamais vue chez lui. Ses oreilles pointaient en avant comme s'il traçait un chemin sur. Je bifurquais dans une ruelle étroite, essayant de mettre de la distance entre nous et ce que je ne pouvais qu'imaginer être des ennemis. Mon souffle formait des nuages de condensation dans l'air froid du matin, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Max? Murmurai-je. Je le dis surtout pour me calmer que pour obtenir une réponse. Max s'arrêta soudain, plantant ses pattes sur le sol. Il leva la tête vers moi comme s'il essayait de me dire quelque chose. Puis d'un coup il s'élança vers une porte métallique discrète, à peine visible dans l'ombre d'un immeuble. Je le suivis sans réfléchir, poussant la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, une lumière tamisée et un silence pesant régnait. L'endroit
ressemblait à un ancien entrepôt. Abandonné mais étrangement organisé, des étagères poussiéreuses des tables, couvertes de vieux équipements électroniques et des piles de documents. Éparpillés partout, Max se dirigea directement vers une table au centre où un ordinateur portable était posé. Les écran allumé. Tu veux qu'on regarde ce qu'il y a sur la clé, demande-je hésitant. Encore à briser la promesse implicite que j'avais faite à ma mère en prenant la clé. Max me répondit par un léger aboiement puis s'assit, ses yeux brillants d'une intelligence troublante. Je pris une profonde inspiration, insérée la clé dans le port USB et attendis. L'ordinateur s'alluma automatiquement et une fenêtre s'ouvrit. Elle contenait un unique fichier nommé projet Sirius. Je cliquai dessus, mes mains moites glissant presque sur le pavé. Tactile à l'écran, une série de documents apparus remplis de schémas complexes, de coordonnées et de rapports sur des anomalies non identifiées. Il y avait aussi des vidéos floues montrant ce qui ressemblait à des lumières étranges dans le ciel et des enregistrements audio cryptés. Une phrase écrite en drap attira mon attention. Le sujet alpha est essentiel pour l'équilibre. Le sujet alpha, c'est toi, Max. Chuchotai-je, l'esprit en plein tchao. Max aboya de nouveau, mais cette fois un bruit derrière moi me fit sursauter. Je me retournai précipitamment et ma mère se tenait là, essoufflée, le visage marqué par la peur. Et tu n'aurais pas dû ouvrir ça, dit-elle, sa voix tremblante. Qu'est-ce que c'est, demande je, montrant l'écran. Elle baissa les yeux, puis soupira profondément. C'est bien plus grand que nous, et maintenant qu'ils savent qu'on a cette clé, ils ne reculeront devant rien avant que je puisse poser d'autres questions. La porte métallique s'ouvrit brusquement, laissant entrer des silhouettes menaçantes. Ma mère me lança un regard désespéré. Cours, dit-elle, mais cette fois elle ne bougea pas. Max se redressa, grogna, et ses yeux brillèrent d'une étrange lueur dorée que j'avais observée plus haut.